Bonjour et bienvenue sur Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Cheminant. Bonjour Thibaut. Bonjour Julienne, merci de l'invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, très bien. Ravie de t'accueillir. Merci. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui. Alors brièvement, pour résumer, donc je suis guide de safari et fondateur de Colloqué. J'ai lancé une agence de safari qui propose aux Français de partir découvrir la savane. Ok, mais tu n'as pas toujours fait ça. Donc qu'est-ce que tu faisais avant Colloqué? En effet, j'ai pas toujours fait ça. Avant, j'étais journaliste à la télé, c'était mon rêve d'enfant. J'ai été pendant 10 ans journaliste dans des médias différents, où j'étais reporter et notamment rédacteur en chef. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de prendre ce virage? Ce qui m'a donné ce déclic, ça a été, une fois je suis parti en Afrique du Sud, faire un éco-volontariat. C'était pas du tout prévu, enfin c'était pas du tout prévu, si, c'est-à-dire que je voulais découvrir la savane lorsque j'ai eu 30 ans. Et je suis parti pendant mes vacances faire un éco-volontariat en Afrique du Sud. J'avais une appétence de plus en plus pour la nature, la faune sauvage, et je me suis retrouvé là à faire ce volontariat dans une réserve dans ce pays. Et d'accord, donc éco-volontariat, mais comment on en vient à se dire bon, bah, je vais quitter mon métier de journaliste, ou en tout cas mon emploi de journaliste, pour pouvoir lancer mon activité sur de l'éco-safari? Alors ça s'est fait progressivement, puisque pendant 10 ans, comme je te le disais, j'étais journaliste à la télé. J'ai fait 7 éco-volontariats en 2016 dans cette réserve-là. Au départ, ça devait être des vacances, typiquement, clairement des vacances, ça devait durer pas plus d'1 mois. Et puis, il y a eu comme une révélation sur place en me disant, mais je veux absolument pas vivre là, mais au moins que la savane fasse partie de mon quotidien. Et puis, sauf que j'étais ni véto, j'étais ni biologiste. Enfin, c'est compliqué quand tu es français parisien, que tu viens du monde de la télé, que tu as été journaliste, de travailler en pleine savane. C'est le rêve de plein de gens, mais malheureusement, c'est pas hyper possible. Et en fait, le manager de la réserve me parle un jour du métier de guide de safari. Et là, je découvre un métier dont je soupçonnais même pas l'existence. Et voilà comment j'ai découvert ce métier pas à pas, quoi. Et au moment où tu as commencé à te poser ces questions et à en savoir plus sur ce nouveau métier, quelles ont été les questions que tu t'es posées, ou peut-être les doutes, les interrogations que tu as pu avoir? Bah, en fait, il me parle de ce métier de guide de safari et de ce que ça implique, des formations. Et je me dis, mais c'est tout à fait pour moi. Enfin, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une formation. Il m'apprend qu'il y a des écoles, enfin, en tout cas des centres de formation en pleine savane en Afrique du Sud. Donc, le genre d'école qui n'existe absolument pas en Afrique, enfin en tout cas en France. Et je découvre ces écoles-là. Je commence à me renseigner en me disant, pourquoi pas, ça dure plusieurs mois, ça pourrait être un moyen de retourner en pleine savane. Pas forcément pour en faire mon métier, mais au moins pour apprendre des choses sur la faune et la flore et m'immerger encore et encore en pleine brousse. Mais il n'y avait pas, là on est en 2016, il n'y avait pas encore d'envie particulière d'en faire mon métier. C'était vraiment pour, on va dire, pour kiffer, quoi, pour profiter dans cet environnement qui a été un peu comme une révélation quand je suis arrivé. Donc là, tu étais encore journaliste à ce moment-là? Là, j'étais journaliste, on est en 2016, je suis à BFM. Je commence à tourner un peu en rond, en fait. Pas tourner en rond, mais en tout cas, je sens que j'ai besoin d'un truc un peu plus excitant dans ma vie. Et puis, en fait, ça arrive au bon moment. Donc, il y a cet éco-volontariat, et puis je me dis, bah, vas-y, fais la formation, ça coûte rien, ça dure 3 mois. Je rentre en France, j'annonce que je vais faire la formation pour devenir guide de safari. Donc, mes proches comprennent pas tellement pourquoi Enfin, c'est tellement un milieu de notre vie de tous les jours. J'étais journaliste dans une belle boîte.
Il n'y a pas de raison particulière de changer de vie. Enfin, je gagnais plutôt bien ma vie. Enfin, on ne comprend pas trop. Puis en plus, c'est un métier qui n'est pas du tout mis en avant en France. Donc, je dis à mes proches que en fait, j'ai envie de faire ça, mais parce que j'aimerais faire du documentaire animalier. Donc, Tu enrobes un petit peu le truc. J'enrobe un petit peu le truc. Et puis, je repars 1 an après. Je m'inscris dans une école et je fais la formation. Je redébarque en brousse et je fais une formation pour devenir guide. Et à quel moment tu t'es dit, ça va devenir mon activité principale? Et bien, toujours pas à ce moment-là. En fait, je fais la formation, je passe 3 mois dans une réserve privée en Afrique du Sud, donc toujours en Afrique du Sud, mais dans une autre réserve, où là, il y a carrément une école à ciel ouvert, on dormait en tente, il y avait les bâtiments de l'école, les bâtiments durs, on avait les cours en classe, on partait en safari avec nos profs pour les cours, on va dire, pratiques. Je fais la formation, mais encore une fois, sans arrière-pensée, enfin, sans plan particulier. Et puis, je passe l'examen au bout de 3 mois, donc examen sur table pendant 3 heures. Je passe l'examen pratique, où là, il y a un examinateur qui vient avec nous en safari. Donc, c'est un peu comme à l'auto-école. Oui. Voilà. Et pendant 3 heures, on emmène un examinateur en brousse, où il nous interroge sur plein de choses. Et puis, au terme de cet examen, le directeur de l'école me prend en entretien et me dit: écoute Thibaut, on voit vraiment que tu adores ça, que tu aimes guider, tu as un truc pour ce métier-là. Et moi, je me rends compte aussi que j'adore être en pleine savane, que là, l'aventure, une fois encore, s'arrête et que je vais devoir reprendre mon quotidien et ma vie à Paris. Et puis là, il me dit: mais tu devrais emmener des Français en safari, il y a un truc à faire. Et puis là, il met une petite graine. Et puis moi, ça faisait longtemps que je voulais entreprendre. Mhm. Que je voulais lancer ma boîte, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et puis en fait, je rentre en France en me disant: ça y est, je sais ce que je veux faire, je lance ma boîte et je vais faire des safaris. Et quelle peur, quel doute tu as pu avoir à ce moment-là? Parce qu'effectivement, oui, tu avais envie d'entreprendre. Là, tu as une idée, tu as le quoi, mais tu n'avais jamais fait avant. Ah non, jamais. Tu n'avais jamais été entrepreneur J'avais avant. jamais été entrepreneur. Ça faisait 10 ans que j'étais journaliste à la télé. Comme je te disais, j'avais été reporter. J'avais fait de la rédaction en chef, présentateur aussi un peu. Enfin, j'avais multiplié les casquettes. J'étais dans un environnement, on va dire, assez protégé où tu es salarié. Et là, le vrai que l'entrepreneuriat, j'y connaissais absolument rien. Là, j'ai quand même voulu faire une mini formation à la Chambre de commerce de Paris. Bon, histoire pendant une semaine. Et puis après, je suis rentré en France, j'ai repris quand même mon travail. Et puis en parallèle, j'ai monté l'agence en 2019. Et là, j'ai découvert qu'en fait, que c'était une vraie profession, enfin une profession réglementée, qu'il y avait des autorisations à décrocher. Enfin, j'ai découvert un peu le marasme qu'était la France quand il fallait se lancer comme entrepreneur. Et puis voilà, puis petit à petit, j'ai lancé la boîte et j'ai lancé en décembre 2019. Ok. Donc là, dans les étapes qui t'ont permis de faire ce switch, il y a eu ta formation opérationnelle vraiment de guide de safari. Il y a eu effectivement la formation aussi en entrepreneuriat. Derrière, il y a eu toute la découverte de toutes les étapes, et notamment administratives, réglementaires, qui sont liées à l'entrepreneuriat. Quelles sont les autres étapes qui ont été importantes dans cette transition? Les autres étapes, ça a été... il y a eu beaucoup d'étapes dont je ne soupçonnais même pas l'existence, que moi je pensais en fait innocemment me mettre en auto-entrepreneur, lancer un site et, et c'était parti. Mais non, il a fallu faire un mini prêt quand même parce que j'avais besoin d'argent. Il a fallu déposer les statuts, trouver un comptable, déposer le nom et le logo à l'INPI, trouver un nom pour la boîte. Enfin, il y a eu plein d'étapes. Créer le site, trouver quelqu'un qui me passe le site, enfin voilà, plein de choses, trouver des partenaires sur place. Donc il y a eu plein de choses en fait, dont je ne soupçonnais même pas que ça pouvait exister, mais en fait on te rajoute toujours.
Et puis, bah, ouais, ça a pris quand même une bonne année. Mmh. Et tout était fin prêt, enfin à peu près prêt, fin 2019. Où là, il y avait le site, il y avait les partenaires sur place, il y avait les premiers clients qui commençaient à se manifester. J'étais en règle au niveau des statuts, enfin voilà. Et puis, bah, 3 mois après, Covid. on ferme la boutique. Voilà. Comment tu as géré ça, toi, en tant qu'entrepreneur? Alors moi, j'ai eu la chance que j'étais toujours à BFM en parallèle. Mmh. J'étais toujours journaliste. Donc en fait, j'ai juste mis la société en dormance pendant 2 ans. Et puis j'ai continué mon activité comme reporter. Et puis il y avait du boulot. Euh, et puis je continue en fait beaucoup à communiquer sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que quand ça a redémarré, j'ai été assez vite sollicité, contacté. Et puis quand ça redémarre en 2022, bah, j'étais prêt. Et là, on a pu vraiment démarrer, quoi. Super. Tu parles de communiquer sur les réseaux sociaux. Quelles sont justement toutes les compétences que tu as pu développer tout au long de ta carrière journalistique et qui t'ont servi dans ta nouvelle activité? Et ben, en fait, ça m'a beaucoup servi à communiquer, à écrire des posts, à, c'est tout bête, mais faire des belles accroches. Enfin, quand on sait faire, j'ai réussi voilà, à intéresser les gens avec mes posts, notamment pendant le Covid, sur différents réseaux sociaux, mais notamment un réseau social professionnel qui est LinkedIn, qui a été quand même, qui m'a vraiment aidé à démarrer, puisque c'est vraiment là-dessus que j'ai communiqué, on va dire en premier. Et c'est grâce à ce réseau social que j'ai mes premiers clients. Et cette manière de communiquer, de mettre en avant mes vidéos, mes images et tout, bah oui, c'est sûr, avoir été journaliste à la télé pendant plusieurs années, bah, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Mhm. Mais pas pour faire des factures. Mais pas sur la partie comptable. Tout à l'heure, tu parlais du fait de trouver un nom pour ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, Colloqué? Alors oui, c'est une très bonne question, parce que ça a été un bazar sans nom pour trouver un nom. Colloqué, en fait, c'est le nom d'un éléphanteau orphelin qui a été recueilli par un orphelinat au Kenya. En fait, l'INPI, qui est l'agence où on dépose le nom, n'accepte plus aujourd'hui de nom commun pour décrire l'activité. D'accord. Pour donner un exemple, je ne sais pas si aujourd'hui le slip français déposait le slip français, ça serait plus accepté parce qu'ils vendent des slips. Voilà. Mais donc moi, il y avait le mot safari dedans, il y avait le mot immersion, tout était refusé, tout le temps. Enfin, 2 fois, ça a été refusé. Et la fille à l'INPI me dit, bah, aujourd'hui, pour déposer un nom, il faut que tu trouves un mot qui veut rien dire. Donc je suis allé comme j'étais parrain d'un éléphant au Kenya, je suis allé sur le trombinoscope de Sheldrick, l'orphelinat, et il y avait un éléphanteau qui s'appelait Kolowé, puisqu'il avait été recueilli près du mont Kolowé au Kenya. Et moi, j'ai rajouté un K. Voilà. Belle histoire. Voilà. Belle histoire. Quel conseil tu donnerais, toi, à des personnes qui, à un moment donné, font le tour un petit peu de leur poste ou envie de quelque chose qui les anime davantage et qui n'osent pas, justement, se lancer? Moi, ce que je leur dirais, c'est que l'après est tellement incroyable. En fait, on se met tellement de croyances limitantes. On se raccroche, et moi je le vois encore autour de moi, parmi tous les journalistes avec qui j'ai travaillé, qui se raccrochent à leur CDI, qui se raccrochent à leur ticket resto, qui se raccrochent et si. Je comprends, il y a un loyer à payer, il y a un prêt à payer. Moi, je l'ai fait en douceur. Donc c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur exemple pour ça, parce que moi, l'entreprise, elle a démarré assez vite. Donc j'ai eu un switch plutôt facile. Mais je pense que... Après, moi, j'étais hyper passionné. Donc je ne sais pas si je suis le meilleur exemple pour dire qu'il faut tout quitter du jour au lendemain. Mais en tout cas, arrêtez de croire que le CDI vous rend heureux ou que les tickets resto vous rend heureux. Parfois, faut y aller, et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on l'a fait, en fait, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt, quoi. Et moi, je suis hyper heureux de l'avoir fait et je me dis mais j'aurais été prisonnier de ce monde de l'entreprise qui en fait me convenait pas, parce que j'étais pas
hyper libre. Aujourd'hui, j'ai une liberté incroyable. C'est vrai que c'est compliqué de donner des conseils parce que chacun a son histoire, certains ont des enfants à nourrir, et c'est compliqué de leur dire, bah, vous quittez tout du jour au lendemain. Après, je pense qu'en France, on est plutôt bien accompagné, mine de rien. Et j'ai envie de dire aux gens, mais tentez-le, au pire, ça marche pas. Et puis, bah, moi, je m'étais dit, bah, au pire, si ça marche pas, je reprends un boulot ailleurs. Et puis, après, moi, je suis un peu du genre fonceur. Et on verra après, quoi. Ouais, donc ça allait avec ta personnalité aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton quotidien? Moi, ce qui m'anime, c'est de voir mes clients réaliser leur rêve d'enfant. Parce que pour beaucoup de gens, le safari, c'est un rêve de gosse. Et quand je les vois devant leurs premiers éléphants, premiers lions sauvages, bah, ils redeviennent des gamins, quoi. Et puis souvent, moi, ce qu'ils me disent, c'est que c'était pas des vacances, c'était plus une expérience de vie, une expérience humaine. Et moi, tous les retours qu'on a dans nos avis, bah, même voir nos clients qui reviennent, c'est qu'ils ont vécu des choses tellement fortes pendant leur semaine ou pendant leurs 15 jours de safari, que ça fait hyper plaisir. Enfin, ça, c'est une des plus belles récompenses quand je lis leurs mots, leurs messages. Ça, c'est une sacrée récompense, ouais. Tu es venu avec un objet. Oui. Qu'est-ce qui dit de toi, cet objet? Alors ça, c'est une paire de jumelles. C'est ma première paire de jumelles. Ok. Au moment où tu as été faire Oui, ton c'est éco-volontariat? la première et la seule, en fait, parce que bon, elle est totalement pourrie aujourd'hui, mais il faut que je m'en rachète. Mais c'est ma première paire de jumelles que j'ai achetée et dont je me sers tout le temps, que j'ai achetée en 2016 quand j'ai fait mon éco-volontariat. Je l'ai achetée dans le parc du Kruger et je m'en sers tout le temps. C'est vraiment, autant je peux oublier ma casquette ou mon téléphone quand je pars en safari, autant ma paire de jumelles, elle me suit vraiment tout le temps, donc elle est assez symbolique. Et celle-là, même quand je m'en servirai pas, je la garderai parce que c'est un sacré symbole. Il y a quelque chose d'émotionnel Un peu. derrière. Donc elle est pourrie, mais si je la perds, je serai un peu ennuyé. Thibaut, je te remercie. Bah, avec plaisir, c'était super. Merci pour tous ces partages. Merci pour les conseils que tu as donnés aussi et tous les éléments qui ont constitué aussi tes étapes. Parce que même si chacun est différent dans sa transition, dans sa reconversion professionnelle, il y a des étapes qui sont qui sont tout de même similaires. Il y a parfois des questions que l'on peut se poser qui sont aussi similaires. Et merci pour avoir partagé ça avec nous. Ben, écoute, c'était un plaisir. Ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis on se retrouve pour un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité.